C'est parti de deux points de départ. Le premier, c'est que je venais de travailler sur, après le livre, donc travailler sur cette mutation. Est-ce qu'on lit la même chose si on lit sur un petit truc en plastique? Et découvrir que cette chose-là s'était amorcée beaucoup plus tôt. C'est comme l'arrivée de la radio, comme l'arrivée de la télé, comme l'évolution des machines à écrire. Et d'un autre côté, je faisais travailler mes étudiants, Sciences Po par exemple, ou ailleurs, beaucoup sur les objets d'aujourd'hui. Par exemple, leur téléphone, la valeur symbolique et tout ça. Et ça me renvoyait vraiment, si moi je faisais cet exercice, il y aurait quoi derrière? Donc je suis parti comme ça sur une espèce de souvenir. Bon, tel magnéto-cassette que j'avais l'été 78. L'appareil photo rétinette Kodak de mon père ou les séances de cinéma Super 8 qu'il nous faisait, etc. Et petit à petit, je me suis aperçu que je jouais plus gros, en fait. D'une part, derrière, qu'il y avait les portraits de mes deux grands-pères. C'est-à-dire, je suis pas d'une société rurale. Il y en a un qui était mécano, mais apprenti menuisier avant, fils de tailleur de pierre, fils de faiseur de panier, puis de l'autre côté un instit, fils d'instit. Donc pas du tout le monde rural, mais qu'une société où tout vivait de façon simple, un petit peu en autosubsistance. Bon, c'est des banalités, ça a commencé de basculer à la fin des années 50. Il y a eu l'arrivée, le premier transistor, le premier poste de télé. Mais tout d'un coup, ça m'amenait à la machine à laver, tout ça, la machine à laver, le statut de qu'est-ce que ça changeait pour ma mère, ma grand-mère, ou ces femmes qui venaient faire la lessive dans le village. Et du coup, c'est cette espèce d'amorce du basculement. Ce qui s'est amorcé, si la grande bascule s'est faite dans les années 70 et a initié cette espèce de secousse sismique d'aujourd'hui, c'est dans ce très lent mouvement d'une société encore presque rurale à la société urbaine. J'aurais bien aimé m'en tenir aux objets purs et durs, hein, comme Francis Ponge, faire un truc sur le pied à coulisse, sur la calculette, mais évidemment, chaque fois ressurgissaient tous ces visages, ces voix, ces transactions, combien on avait payé ce machin qu'on avait acheté, le coiffeur chez qui on allait acheter nos médiators, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc effectivement, moi c'était le boulot, c'était regarder que les objets, mais du coup ça permettait de convoquer les fantômes, quoi. Ils sont venus.